Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à cette émission de Ligne Directe. Aujourd'hui, en compagnie de Pasteur Jeff Lorrain, nous plongeons nos regards dans le chapitre 7 et nous allons nous poser cette question. Quand on est dans une foule, est-ce qu'on a tendance à rester un individu avec ses convictions ou bien donc s'il y a une influence qui s'exerce par cette foule? Restez avec nous. Bonjour, Pasteur Jeff. Bonjour, Michel. Ça va bien? Oui, ça va bien. Excellent, excellent. Alors, avant de commencer cette émission, de s'attaquer aux Écritures, je te demanderai de prier pour les autorités. Avec plaisir. Fait que Seigneur Dieu, tu nous as donné ce privilège, cette grâce de venir te voir. Et tu nous dis dans ta parole, toi, tu tiens le cœur du roi comme un courant d'eau. Tu peux le faire aller d'un côté ou de l'autre. Les hommes, souvent, croient être en contrôle de leur destin, et spécialement d'être en contrôle de leur révolte, c'est leur manière de penser qu'ils contrôlent leur vie, souvent d'aller contre toi. Mais Seigneur Jésus, on veut prier pour notre pays, le Canada entre autres, pour notre lieu francophone ici au Québec. S'il vous plaît, mon Dieu, accorde-nous des autorités qui sont dirigées par toi, qui te craignent. Donne des bons conseillers, annule le mauvais conseil. Et Père, je prie, Seigneur, que tu puisses vitaliser, fortifier, encourager tout le leadership de l'Église, de ton corps, afin que ta parole puisse se répandre, Seigneur Dieu, que ton peuple puisse être enseigné, être enraciné solidement dans ta grâce, dans ton œuvre, Seigneur Jésus-Christ, pour pouvoir après entrer dans les œuvres que toi t'as préparées pour nous. Merci de nous bénir et de te servir de cette émission dans le précieux nom de Jésus pour nous parler, Père. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, on va terminer le chapitre 7 de Jean. On a le temps. Ben oui, toujours content quand on passe à d'autres choses après, mais là, il y a vraiment des points importants à faire sortir de ce qui nous reste à lire. Alors, on est au chapitre 7 de Jean, au verset 40, et on va lire jusqu'au verset 53. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient, « C'est le Christ. » Et d'autres disaient, « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir? » Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers, qui avaient été envoyés par les sacrificateurs pour aller le chercher, ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? » Et les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un, des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent, « Es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. » Et chacun s'en retourna dans sa maison. Donc, si on reprend le contexte de ce passage, dans la dernière émission, on avait vu que des gens de la foule, donc, ayant entendu ces paroles, c'était « celui qui croit en moi », ou un peu plus haut, c'est-à-dire « si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, ça, c'est le passage qui précédait, donc il nous met dans le contexte. Pour ceux qui s'ajoutent à nous, on est finalement dans cette partie des Écritures dans une fête. C'est le dernier jour d'une grande fête, celle des tabernacles. Donc, c'est une fête de réjouissance, une fête avec beaucoup de lumière le soir, et aussi où on a finalement ce rituel de l'eau. Il y a cette eau qu'on va chercher à Siloé, en bas de la colline, qu'on monte au temple et on verse et ça redescend.
Donc, les gens de la foule ayant entendu Jésus, puis il a donné d'autres messages, il a fait, n'oubliez pas, dans le même contexte, il a fait des miracles, il a fait des guérisons, il y a eu des délivrances. Donc, les gens sont fascinés par cet homme. Il leur donne par ce qu'il dit, il leur donne par ce qu'il fait, et on est dans une époque où on attend le Messie. Parce que dans Daniel, il y a un compte à rebours. Il y a une prophétie, il y a une parole qui a été donnée de la part du Seigneur, que quand Cyrus va faire rebâtir son temple à Jérusalem, Cyrus qui est un Perse, qui faisait partie des rois qui avaient renversé Babylone, qui c'était le deuxième empire, qui avait pris contrôle à l'époque où les Juifs étaient déportés. Tu sais, on est dans, on va dire, vers 600, 500 avant Jésus-Christ. Et là, finalement, attendez... Oui, c'est ça, à cette période-là environ. Nebuchadnezzar a passé avant, les Babyloniens. Là, ici, les Mèdes et les Perses ont renversé les Babyloniens. Bref, il y a une prophétie qui est donnée en disant que quand Cyrus va renverser finalement le pouvoir et qu'il va faire rebâtir, comme Dieu dit, ma maison à Jérusalem, il y a un compte à rebours qui va se faire jusqu'à l'arrivée de Jésus. Et quand le Messie va venir, la parole dit qu'il va être, le oint va être retranché violemment. Et personne ne prendra sa place. Donc, les gens se demandaient, est-ce que c'est la venue du oint qu'on attend, et ainsi de suite. Il y a une fébrilité réelle, là. Oui, c'est pour ça qu'il y avait en Israël, et les pharisiens, les sadducéens surtout, donc ceux qui sont en charge du temple, ceux qui ont négocié finalement une paix avec Rome, qui ont été chercher beaucoup de privilèges pour Israël. Des gens qui sont plus dans la philosophie de la parole de Dieu que dans la foi en ce que la parole de Dieu promet. En d'autres mots, c'est les gens qui ne croient pas du tout à la résurrection des morts, ne croient pas au monde angélique, ainsi de suite. C'est un petit peu les libéraux de l'époque, si on peut dire. T'sais. Et puis, donc, tout ce monde est en attente et il y a eu des faux messies qui se sont levés un peu partout, qui ont levé des révoltes à la Maccabée un peu, dans le sens qu'il y a eu cette révolte, la purification du temple, avant que Jésus arrive, là, quasiment 100 ans avant qu'il arrive. Bref, tout ça, c'est un contexte assez intense en Israël. Fait que pour les Sadducéens, là, quand ils commencent à entendre parler de Messie, là, ils sont nerveux. Ça les fatigue. Oui, ils sont nerveux parce que, écoute, les pharisiens, à la limite, sont peut-être, eux, plus méfiants, mais dans l'espoir qu'il en soit un. Et eux, c'est les Écritures qu'ils vont prendre pour vérifier. Tandis que les Sadducéens ou les Hérodiens, qui sont encore le parti d'Hérode, qui lui a pris le pouvoir, qui n'a rien à voir, au fond, avec tout ça, sinon... Plus politique. Très politique. C'est pas un juif pur, de toute façon. Il n'est pas de la lignée de David, de plus forte raison. Bref, vraiment un climat très étrange, très intense. On est sur un baril de poudre, et puis quiconque craque une allumette, ça risque de sauter. Puis en plus de ça, vu que c'est la fête, il y a du monde à Jérusalem. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'on fait des coups d'éclat. Oui. Okay? Et donc Jésus s'adresse à la foule, et là, la foule est impressionnée, elle est vraiment touchée par son message. C'est pour ça que les gens disent, mais c'est le Christ. Il dit, écoute, ça doit être, c'est vraiment le prophète. Quand on parle du prophète, le prophète, on ne parle pas nécessairement de la lignée des prophètes comme Ésaïe et Jérémie, et ainsi de suite. Jean-Baptiste se situe un peu plus dans cette catégorie-là. Oui. Okay? Quand on parle du prophète, le prophète, on parle de celui que Moïse avait promis. Un autre prophète comme moi. Dieu va vous envoyer un autre prophète comme moi. Le comme moi, comme Moïse, c'est qu'il va inaugurer une nouvelle alliance. Ce que Jérémie, des années plus tard, va prophétiser, et Ésaïe, ainsi de suite. Donc, les gens s'attendent, est-ce que ce serait donc lui, le prophète? D'autres disent, est-ce que ce serait le Christ, le oint, le roi? Parce qu'on oint un roi, c'est vrai qu'on oint aussi les prophètes, mais c'est surtout le oint qui est le roi. Est-ce que c'est lui ce qui est arrivé? Et là, l'Écriture vient en ligne de compte. Et là, c'est vraiment intéressant parce que on voit qu'il faut prendre le temps d'étudier les Écritures et de ne pas avoir une approche trop simpliste des Écritures. Dr Djabala, qui est le doyen de la faculté ici à Montréal, de la théologie, faculté de théologie évangélique à Montréal, disait dans une émission qu'on avait fait ensemble pendant qu'on faisait de la radio sur Champlain avant, à l'époque, là, je me rappelle d'une déclaration qu'il a faite, qui m'avait vraiment impressionné. Il dit, écoutez, faites attention à une compréhension trop rapide des Écritures. T'sais, il y a des nuances, il y a une subtilité, ça demande du temps. Et donc, tu sais, ici, on a un exemple fantastique. D'abord, il dit, parce que là, les gens vont dire, certains vont dire, est-ce que c'est le prophète? Est-ce vraiment le prophète? D'autres disaient, c'est le Christ. D'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? Parce que là, il y a un problème. Il vient de la Galilée, Jésus. Là. Il a été élevé à Nazareth. Il y a son quartier général à Capernaum, qui est sur le bord du lac de Galilée.
Donc, c'est tout le nord. Écoute, c'est pas nécessairement de Bethléem. Bethléem, c'est à côté de Jérusalem, c'est dans la Judée. C'est un petit village qu'on peut visiter encore aujourd'hui, qui est entouré de murs, malheureusement. Là, c'est quand même pas reposant. Mais bref. Et les gens se disent, mais attends, il ne doit pas venir de Bethléem? Oui, parce que là, même si nous, quand on lit nos Bibles, on se rend compte que Jésus est venu au monde à Bethléem, fait que nous, on le sait. Oui, mais à cette époque-là, c'est un événement privé, là. Il n'y a pas Ben, grand monde qui savait ça. Il n'y a pas de Facebook, là, tiens. Personne n'annonce les naissances. Bonjour, tu sais, Jésus vient de naître. Et puis, les nouvelles ne vont pas nécessairement si clairement que ça se répandre. Pourtant, c'est quelque chose de su, mais d'avoir été étouffé. Ben, ça a été su par des astrologues ou des astronomes qui venaient de l'extérieur, qui, eux, savaient que c'est là qui... Exactement. On a finalement ces mages, les fameux mages. C'est ça. On ne connaît pas les noms en passant. Non. Il n'y a pas de Balthazar, puis non. Je ne sais pas qui, Caspar, le fantôme. Je ne sais pas d'où ça vient, cette histoire-là. Bref, tout ça pour dire qu'ils ne sont pas trois, nécessairement, mais en tout cas, ces mages sont là et ils apportent des présents, dont la fameuse myrrhe, l'encens et la myrrhe, l'encens et l'or. Et l'or, merci. Parce qu'en fait, ça rejoint le point que tu dis, il ne faut pas lire trop rapidement. Il ne faut pas porter jugement trop rapidement. Deux évangilistes nous rappellent la naissance de Jésus, Matthieu et Luc. Et les deux nous rappellent qu'il y a eu des témoins. Et les autorités en Israël ont été au courant. Hérode a été au courant, la preuve, il a fait massacrer les enfants à Bethléem après, tous les petits garçons de 2 ans et moins. Donc, l'événement était connu qui s'est passé. On peut pas faire un massacre d'enfants, même si c'est un petit village, même s'il y avait 5, 10, 15 petits garçons qui ont été mis à mort. C'est quand même un horreur. C'est majeur, là. Ah oui. Donc, il s'est passé quelque chose là. Matthieu nous rappelle la prophétie, Rachel pleure ses enfants, elle ne veut pas être consolée. Il y a des cris à Rama, et ainsi de suite. Donc, l'événement peut être connu. Si on veut vraiment prendre la peine de s'informer sur qui est Jésus, on peut le savoir. Mais ici, beaucoup de choses tombent dans les oubliettes. Il y a beaucoup de négligence, comme dans nos propres vies. Tu sais, on peut faire beaucoup de... Donc, puis il y a du mouvement de foule ici. Là, c'est une foule qui parle, là. Oui. Fait que là, à un moment donné, il se dit à peu près à toutes sortes de patentes, là. Puis la question, Michel, pourquoi finalement Jésus va habiter la Galilée? Il aurait pu déménager puis aller vivre à Bethléem. D'abord, il n'est pas retourné par ses parents. C'est son père, Joseph, ou son père adoptif, disons. On a décidé de monter vers son village à lui, Nazareth, plutôt qu'aller à Bethléem, rester à Bethléem. Pourquoi? Parce que les autorités, à l'époque, étaient encore extrêmement menaçantes dans cette région. Donc, il a préféré aller dans une région plus tranquille, un peu plus oubliée, qui était le nord de la Galilée, tu sais, dans cette région. Et le Seigneur, de toute façon, c'est Matthieu, nous rappelle que ça rencontre une autre prophétie. Non seulement une prophétie qui dit où le Messie doit naître, mais où cette lumière doit se lever dans le monde. Quelle est la première région dans ce royaume de la mort où la lumière du jour va se lever? Eh bien, c'est dans le territoire de Zabulon, Nephtali. Donc, c'est dans le nord, c'est dans la Galilée où Jésus était. Donc, c'est pour ça que les Écritures, on doit prendre le temps des Écritures. Et quand on approche les Écritures pour les étudier, la parole de Dieu nous le dit, il faut approcher avec une attitude de confiance, de foi. Donc, c'est vital, c'est vraiment important. Sinon, on cherche, parce qu'il y a deux manières d'approcher le texte, comme il y a deux manières d'écouter quelqu'un qui nous parle. Je l'écoute pour essayer de trouver l'erreur qu'il dit, pour ne pas me soumettre, ou deux, j'écoute pour comprendre ce qu'il dit, afin de me soumettre à ce qui est vrai. Pas nécessairement à la personne, mais me soumettre à la vérité. C'est une attitude de cœur qu'on doit avoir en partant. Donc ici, on voit que Jean nous rappelle la confusion dans la foule. Les Écritures sont mentionnées. C'est vrai qu'il doit naître à Bethléem, et c'est aussi vrai qu'il est né à Bethléem. Et on va s'arrêter là-dessus pour la pause, et on va poursuivre après pour voir quelle a été la fin du déroulement, là. Okay. Qu'est-ce qui se trame ici, là. Alors, restez avec nous. Nous serons de retour tout de suite après la pause. L'objectif, vraiment, c'est une coalition qui rassemble beaucoup de familles et d'églises au Québec. Et on assiste, on voit des mouvements un peu partout dans le monde actuellement qui sont en train de se rassembler autour de l'Évangile. Et tous ces mouvements-là cherchent à définir solidement, le plus clairement possible, l'Évangile. Et donc, on observe ce qui se passe dans le monde, un peu partout, puis on va aller puiser, puis vraiment aller chercher les meilleures ressources qu'il y a. Alors, pour 2011, on a eu des hommes de qualité qui étaient là. Pour 2013, c'est la même chose. Et chaque conférence, notre objectif, c'est vraiment d'aller prendre des gars qui sont compétents, qui sont reconnus,
qui ont fait leur marque, qui saisissent aussi leur culture environnante, parce qu'on veut toujours interagir entre l'Évangile et la culture. C'est vraiment ça le but, bien comprendre ce que c'est l'Église locale. Alors, avec ces deux gars-là qu'on a cette année, nos conférenciers principaux, je parle de Albert Mohler et puis Timothy Savage, bien, d'une part, avec Al Mohler, on a un observateur de la culture, un homme de conviction, un homme intelligent, qui est bien articulé, une pensée très, très solide, une belle défense de la foi aussi dans son interaction avec les gens à l'extérieur de l'Église. Et donc, de ce côté-là, on a une pensée bien solide, bien cohérente. Puis d'un autre côté, avec Tim Savage, tout en étant très pertinent, très intelligent, on a vraiment un cœur de berger, un homme sage, posé, qui est sur le terrain, dans l'Église locale, dans le vécu des gens. Et il y a une passion, une sensibilité pour l'Évangile qui sort dans toutes les communications avec Tim, encore dans les courriels dernièrement, c'était très évident. Puis ils vont s'ajouter à ça cette année, on est vraiment content, on va avoir des gars du Québec qui vont être là, des gars du terrain, des pasteurs qui sont impliqués, qui connaissent la culture québécoise, qui vont pouvoir justement apporter cette perspective-là très, très locale. Bien, je dirais que c'est quelque chose d'unique. On est en train d'assister à un moment unique dans l'histoire du Québec. Dieu a fait une œuvre depuis des décennies maintenant au Québec à travers toutes sortes de familles d'églises. Jusqu'à présent, on a fait quelques efforts pour travailler ensemble, mais souvent, c'était sur le plus faible dénominateur commun. S'assurer qu'il n'y a pas trop d'accrochage puis qu'on peut réussir à proclamer Christ dans des buts d'évangélisation, ce qui est déjà excellent. Mais avec cela, la joie que moi j'ai, c'est de voir qu'on est en train de franchir une nouvelle étape. Des leaders de plein de familles d'églises au Québec sont en train de se rassembler autour d'une définition très, très solide, costaude, biblique, bien réfléchie de l'Évangile, dans toute sa richesse. Ce qu'on perd de vue souvent, c'est que l'Évangile vient nous aider à comprendre les Écritures comme ça n'a jamais été possible avant la venue de Christ. Et donc, juste pour la raison d'être là, dans ce moment-là unique, je pense que c'est pertinent d'y être, d'avoir toutes les réflexions de ces gars-là qui viennent nous aider à comprendre un peu plus notre vie chrétienne, notre vie en Église, notre vie de famille, à la lumière de toutes ces réflexions-là, je pense que c'est pertinent. Mais je pense aussi à des sœurs dans l'Église qui cherchent à communiquer à leurs enfants l'Évangile, puis qui ont expliqué l'histoire de l'Évangile. Ils ont résumé l'Évangile 100 fois, mais là, ils disent, oui, mais encore, mon enfant peut me réciter l'Évangile, mais ça ne semble pas avoir une interaction directe dans son quotidien. Comment l'Évangile, ce que Jésus a fait, vient avoir un impact sur mon quotidien, sur ses relations avec ses frères et sœurs. C'est là qu'on parle de la dynamique de l'Évangile. Et ces choses-là, on a beau les comprendre en théorie, c'est à force de les réfléchir, de les discuter, d'interagir avec d'autres en discutant après la conférence, qu'on réussit tranquillement à intégrer ça dans notre manière de voir le quotidien puis toutes les expériences du quotidien. Et à ce moment-là, on est capable de saisir des opportunités parce que là, l'Esprit nous montre ces opportunités-là, puis on peut enseigner, on peut communiquer, on peut examiner notre cœur à la lumière de l'Évangile. Alors, nous sommes de retour avec Pasteur Jeff. Et avant la pause, Pasteur Jeff, tu mentionnais vraiment ce principe important comme quoi il faut vraiment s'attarder aux Écritures, être intentionnel. Et aussi à notre attitude de cœur face aux Écritures. Parce que, encore une fois, on peut aborder les Écritures dans un esprit de dispute, où on peut approcher les Écritures dans une intention véritable d'obéir à ce qu'on va discerner et découvrir dans les Écritures. Donc, notre attitude de cœur, et on va le voir dans la deuxième partie, est très importante. Parce que là, il se dit toutes sortes d'affaires qui sont plus ou moins vraies. Il y en a qui sont vraies, il y en a qui... Il vient-tu de Bethléem? C'est pas de Bethléem qui devrait venir, les gens devaient le savoir, mais on se rend compte qu'il y a une certaine superficialité là, dans cet échange. Là. Exactement. Et les Écritures confirment qu'il va commencer, en d'autres mots, son ministère. Il va commencer à manifester qu'il est la lumière du monde, comme la prophétie le dit, dans cette région où il était dans l'ombre de la mort. Tu sais. Une grande lumière s'est levée, c'était cette région de la Galilée. Okay. Donc, dans la deuxième partie, on voit d'abord des huissiers, des policiers finalement de la religion de l'époque, du temple, sont envoyés pour l'arrêter. Il est à la fête, il parle, et n'oublie pas, on essaie de mettre la main sur lui, on essaie de trouver quelque chose de légal pour le condamner. Donc, les huissiers ont eu la politesse peut-être d'attendre qu'ils finissent de parler, et surtout, une foule, tu ne veux pas l'avoir contre toi, donc, tu sais, il faut être sage, ils ont entendu, beaucoup de gens l'admirent, l'écoutent, et ils sont donc mal écoutés.
Erreur. Et puis là, ils ont été extrêmement frappés par son enseignement. Et quand on parle d'enseignement, on parle pas juste d'une communication mathématique de la vérité. Tu comprends? C'est pas juste « Hey, wow, l'équation était fantastique. La logique était implacable. » Non, non. Il y avait... Quand quelqu'un exprime dans la vérité la réalité de toute la parole de Dieu, c'est tout un ensemble. C'est le côté cognitif, mais c'est le côté affectif. Tout répond. Et ces gars vont dire, quand ils reviennent, d'abord, ils l'ont pas arrêté. Hein, ils reviennent. Donc, ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, « Mais pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté ou ramené? » Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Puis ce que Jean veut nous faire voir ici, tout le long de son évangile, plusieurs choses, mais une chose entre autres qui nous fait remarquer sans arrêt. Avez-vous remarqué les miracles qu'il fait? Et les gens sont impressionnés. Avez-vous remarqué les Écritures qui parlent de lui et les gens ne peuvent pas dire le contraire? Pouvez-vous remarquer non seulement les signes du Père à son égard, Jean-Baptiste qui est venu, et même s'il y a des foules qui viennent, hein, le Seigneur nous rappelle, vous ne réalisez pas de quel mal vous êtes pris, car vous allez finir par rendre manifeste ce que vous êtes, des êtres qui me haïssent sans cause. Sans raison. Je vais vous faire la démonstration. Parce que souvent, quand on a voulu lapider dans d'autres évangiles, il dit, OK, maintenant, pour quelle bonne œuvre me lapidez-vous? Dites-moi au moins pour laquelle vous allez me tuer, là. Non, non, on ne te lapide pas pour une bonne œuvre, on te lapide parce que tu te fais toi l'égal de Dieu. Tu n'as pas de problème. Puis là, il va s'expliquer. Toujours selon les Écritures. Personne ne peut aller contre ce qu'il dit. Les huissiers ici sont tellement impressionnés, ils sont touchés. Les profondeurs appellent les profondeurs. Et si quelqu'un s'approche de la parole de Dieu, et spécialement des évangiles, de lire l'histoire de Jésus-Christ, de lire sa parole, je veux dire, si quelqu'un l'approche, il ne peut pas faire autrement que d'être complètement bouleversé, touché. Puis l'encouragement ici, là, c'est de réaliser que les huissiers qui sont arrivés là, l'attitude de cœur qu'ils avaient en se mettant devant Jésus, c'était pas une attitude de « on va aller écouter ». Non, les autres, ça en a fait leur travail. Puis là, la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu vient rejoindre quelque chose en dedans d'eux. Et là, littéralement, ça va guider le reste des événements. Exactement. Donc, et puis justement, pour te remettre dans le contexte ici, ils vont être accusés d'avoir été séduits. OK? Donc, les pharisiens leur répondirent, « Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits par rapport à qui? Par rapport à la foule. » Parce qu'il dit, « Y a-t-il quelques-uns ou quelqu'un des chefs? Y a-t-il quelqu'un parmi nous, les chefs, là, les smart, les capables, là? Y a-t-il quelqu'un parmi les chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? » Là, normalement, on pourrait penser que, tu sais, donc c'est vrai, il n'y a personne qui a cru. Puis il ne faut pas oublier, c'est les spécialistes. C'est ceux qui ont le pouvoir. On suit des chefs. Après ça, regarde l'attitude des bergers. Un berger, normalement, il aime, il prend soin. Mais regarde l'attitude de ces hommes. Mais, ça c'est leur conclusion à eux, là, c'est leur déclaration. Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Ça, là, c'est pas une déclaration à la québécoise, là. Faut la mettre dans son contexte. Là. Le mot maudit ici, là, qui sort de la bouche d'un juif. C'est pas un juron, là, qu'on ne sait même plus ce que ça veut dire. Non, c'est vraiment, c'est des gens même pas sauvés, c'est des gens destinés à l'enfer, c'est des maudits. Il y a un mépris de la population, c'en est spectaculaire. Leur connaissance ne les a pas éclairés. La connaissance des Écritures pour ces hommes-là, là, elle s'est transformée dans la pire sorte des poisons, la justice propre. La justice propre, je suis, moi, un connaissant et je méprise tous ceux qui ne connaissent pas comme moi. Je m'élève en juge sur tout le monde. Ouais. Alors, et là, il y a une pression énorme, parce que c'est pas vrai que quelqu'un qui a du succès pense qu'un jour, il va dépasser ceux qui l'impressionnent. Ceux qui ont des doctorats, là, tu sais, des fois, tu dis, quand je vais avoir mon doctorat, au moins, je vais pouvoir parler, je vais avoir de l'assurance, j'ai un doctorat, je suis backé. Oui, mais beaucoup de gens qui ont des convictions aujourd'hui et qui ont des doctorats n'osent pas ouvrir leur bouche encore aujourd'hui, parce que finalement, leur doctorat vaut seulement ce que la foule ou ce que on pourrait dire le collège te l'attribue. Si tu l'enlèves, es-tu encore quelqu'un? Oui, c'est ça. Et là, il y a un homme qui va essayer. Mais si jamais vous voulez écouter des messages ou lire, entre autres, ses ouvrages sur le principe du mimétisme et de la pression de la foule, René Girard. Vraiment, René Girard, là, sur le phénomène de la foule, le mimétisme, est excellent là-dessus.
René Girard. Même, il faut le trouver sur Internet. Et il y a toutes sortes de petites conférences qu'on peut trouver. Et entre autres, ses livres, dont Le Bouc émissaire, et ainsi de suite, qui sont vraiment bons. Et dans un commentaire qu'il faisait, Jésus va même montrer à Pierre que même lui, à moins que Jésus intervienne, même Pierre ne pourra pas résister à la pression de la foule. Tu vas me renier, Pierre. Non, je t'aime. Non, tu vas me renier. Et donc, ici, on voit Nicodème qui va essayer de se lever. Le docteur en Israël. Oui, il faut s'en rappeler, là. Oui. Jean nous l'a présenté au chapitre 3. Parce qu'il vient juste de dire, y a-t-il quelqu'un parmi les chefs, là? Et là, Nicodème ouvre la bouche. C'est ça. Donc, il dit, Nicodème, qui était venu de nuit. Il souligne encore de nuit. Oui, c'est comme s'il veut... il est venu, mais un petit peu incognito, pas être reconnu. Tous les chats sont gris la nuit. Donc, Nicodème est venu de nuit vers Jésus, mais il est quand même venu, mais de nuit. Et qui était l'un d'entre eux, de ces fameux chefs, leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Et là, il rappelle un principe qui devrait, en passant, nous protéger jusqu'à aujourd'hui. Et ça s'effrite tranquillement, ça. Nous sommes présumés innocents jusqu'à preuve du contraire. Absolument. Et le danger, des fois, avec le cercle médiatique, parce que des fois, c'est plus qu'un cercle qu'autre chose, parce qu'il faut faire des cotes, on vend de la publicité, bref, il faut rester la tête au-dessus de l'eau. Bon, tout le monde doit payer son loyer. C'est un cirque et des fois, on aime bien lancer quelqu'un dans l'arène face à une foule qui aime bien lapider puis qui aime bien lancer sa colère. Et souvent, on peut laisser une réputation être complètement détruite parce qu'on a accusé et puis on n'a pas fait la preuve encore. Non. C'est pour ça que tu entends légalement, lorsqu'on commente un présumé meurtrier, le présumé voleur, bien, juste le mot « présumé », c'est pour nous rappeler à l'ordre en disant « Attention, il est juste pour l'instant présumé ». Mais pour les gens, non, il doit être coupable. Hey, c'est ça. Même la commission, pour ceux qui ne sont pas dans notre contexte, on a une commission en ce moment au Québec. Sur la corruption. C'est ça. Et donc, finalement, si tu as passé là, ton nom est cité, tu es déjà sur une liste noire. C'est ça. Okay? Mais bref, ça, c'est une autre histoire. Tout ça pour dire que Nicodème va essayer de parler. Il va dire, écoutez, on est des hommes de la loi. Contrairement, parce qu'il y a-t-il ici la foule qui ne connaît pas la loi. Donc, il lui fait référence à la loi. Justement, notre loi, là, qu'on blâme la population de ne pas croire ou de ne pas connaître ces maudits. Alors, notre loi dit qu'on ne peut pas condamner quelqu'un avant de l'avoir entendu et si la preuve est faite, OK, on le déclarera coupable. Mais on n'a pas le droit de le déclarer coupable. On doit le laisser parler. Et là, on voit une pression, intimidation. Ils lui répondirent, « Es-tu aussi galiléen? » Ça a l'air d'une petite dénomination qui commence, tu sais. C'est devenu, en passant, un terme péjoratif. Les gens du Nord, c'est des ignorants, c'est des fermiers, c'est des pêcheurs, la gomme, la crème, l'élite se retrouve où? À Jérusalem. À Saint-Clinclin des Meureux. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui fait le commentaire. D'où lui vient cette sagesse, lui qui n'a pas étudié? Oui, il ne fait pas partie de nos écoles. D'où lui vient? Et donc, le Seigneur a fait exprès. De toute façon, c'était prophétisé. Où la lumière devait d'abord se lever? Dans le nord, dans ce territoire de Zabulon. Tu comprends? C'est dans Galilée. Donc, s'il y avait vraiment eu une attente en disant, attends, de la Galilée, et il y avait tellement un mépris, une forme de racisme, finalement, un régionalisme vraiment pathétique, tu sais, de Jérusalem. Même des gens étaient gênés de venir de certaines régions, et quand ils venaient à Jérusalem, ils abandonnaient même leur accent pour essayer de prendre l'accent local de Jérusalem. Non, c'était... On ne change pas. Non. Nous ne changeons pas. Non. Bref, tout ça pour dire ici que ça commence déjà à être le parti des Galiléens. OK? Et après ça, il va dire, examine, et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Erreur. C'est pas vrai, pas tout. Il y en a un qui sort, entre autres, un prophète très connu, Jonas. Il est du Nord. Il y a des prophètes du Nord. Mais donc, on voit vraiment là, que leur idée est faite. Ils se crèvent eux-mêmes les yeux. C'est intéressant, dans le fond, parce que justement, dans ce mouvement de foule et d'influence, puis tout ça, on se rend vraiment compte, dans le fond, que l'attention aux détails puis à la vérité devient un peu secondaire. Tant que ça m'est avantageux, je cherche, mais quand ça commence à me mettre un peu trop sur conviction, Voilà. Et c'est effectivement là-dessus que va se terminer notre émission aujourd'hui. Alors, on vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, on vous rappelle que nos archives sont disponibles sur labibleparle.com et toutchrétien.com. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine.